Il est membre du jury de la Semaine du cinéma positif, Jean-Marc Barr. C'est un plaisir, Jean-Marc, de vous avoir sur ce plateau. Et puis tout de suite, il y a forcément une musique qui va nous accompagner quelques instants. Ça vous étonne pas toujours quand on vous parle de ce film mythique? Ben peut-être oui, en tout cas d'avoir participé dans un film mythique, vraiment c'est un énorme cadeau. Je pense aussi qu'il a éclairé aussi un rapport être humain avec la nature qui aujourd'hui le rend encore plus important. Oui, et on va en parler, parce que je le disais, évidemment, il y a le Grand Bleu de Besson, mythique, entré dans l'histoire. Mais derrière, au fond, il y a ça, c'est se dire le cinéma doit véhiculer quelque chose, ou peut véhiculer quelque chose de très important pour tous. Ben oui, c'est-à-dire il y a besoin, je pense, de divertissement et d'industrie, mais surtout aujourd'hui, on est face à des problèmes où tout d'un coup, le drame de la situation est vraiment irréalisable, inimaginable, et peut-être le cinéma peut nous emmener dans une espèce de conscience qui nous éclaire plus sur des grands problèmes de ce qui nous tombe dessus depuis longtemps, l'abus des femmes, le problème climatique, la religion, radicalisme. Et donc, pour le comprendre mieux, peut-être des films peuvent nous emmener là à peut-être se rendre compte de notre ignorance et peut-être de nous éclairer vers quelque chose qui n'est pas seulement intellectuel, mais spirituel. Oui. Et de là, peut-être participer à une conscience. Oui. Regardez une petite présentation de cette semaine du cinéma positif dont TV5 Monde est très fier d'être partenaire. Ce sera la 5e semaine, elle va commencer la semaine prochaine. Regardez. Et voilà, donc des prix, des tables rondes, des rencontres. Alors, forcément, à cause de la situation, bah, ça va se passer par Internet, Jean-Marc. Voilà, j'ai vu tous les films sur un lit d'hôtel où j'étais en train de tourner en Belgique à cette époque-là. Et oui, donc on n'est pas dans un festival normal où on peut parler, discuter et tout ça. On a vu tous les films, tous les membres du jury seuls. Et on s'est rencontrés il y a une semaine Oui. pour en discuter. Vous arrivez quand même à dialoguer, à discuter quoi, par Zoom, par C'est-à-dire Skype? que c'est très difficile parce que le cinéma, c'est quelque chose de vécu ensemble aussi. Donc, il y a pas ce même effet. Quand on est à un festival, il y a aussi l'effet d'un film qui, tout d'un coup, éclaire tout le monde. Donc, ce qui était difficile avec celui-là, c'est qu'il y a le côté cinématographique classique et il y a aussi le parcours et le défi de parcourir ce problème énorme et comment les deux essayer de remplir ces deux tâches. Et je pense qu'on a pu vraiment toucher sur des problèmes importants comme le débâcle horrible pour les fermiers aujourd'hui dans leur existence. Un film qui s'appelle À nous la terre, mais aussi bien quelque chose de très personnel qui vient d'un autre pays, et qui a un regard féminine et qui nous éclaire mieux sur ce problème d'être une femme aujourd'hui. Donc je pense que ce festival positif est un défi pour essayer de remplir cette tâche au lieu de juste divertir et oublier. Oui, oui, parce que c'est pas seulement le rôle du cinéma de divertir, c'est aussi d'éveiller les consciences. On en a tellement besoin en ce moment. C'est-à-dire que le capitalisme a gagné et il va rester, et c'est bien d'être un petit peu pris par le poudre magique et de ne pas penser. Est-ce qu'il y a une conscience qui va se réveiller, il va se définir, espérons, moi je l'espère, je travaille pour, mais on est face à un énorme problème parce que c'est le changement de ce que doit préparer l'humanité pour ce siècle est énorme. Et comme les empires et la corruption qui a créé une nouvelle chose avec les Romains, les chrétiens,
qu'est-ce qui va être la chose qui va sortir du capitalisme, qui va être la nouvelle chose qui unit le monde. Ça, c'est vraiment la chose intéressante. Ouais, ouais. Et alors en même temps, c'est fascinant parce que pour le cinéma, c'est une source d'inspiration. Bah, l'image, Ce monde, même s'il est effrayant. Alors là, on est dans cette semaine du cinéma positif, mais se dire, il faut être positif quand même. Bah, c'est-à-dire qu'on est face à un énorme problème, surtout avec le climat et tout ce qui se passe, et que on voit le mur arriver très vite et on est en train de préparer pour un désastre et comment s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut conserver. Il y a une honnêteté qu'on doit essayer d'avoir avec le spectateur et pas seulement de le vendre, essayer de communiquer sur quelque chose de plus éternel, plus beau, mais ces valeurs-là ont été tellement balayées depuis 30, 40, 50 ans que nos enfants peut-être même savent même pas de quoi on est en train de parler. Ouais. Mais c'est vrai, parce que nous, on était élevés ouais. avec des valeurs qui étaient un peu différentes dans le cinéma, mais qui ont évolué. Et maintenant, c'est un produit, et c'est un pur produit, et on doit l'accepter comme ça. Je ne suis pas contre. Mais le problème, c'est que tout d'un coup, nos valeurs ont changé. Je me souviens, il y a 30 ans, on ne parlait pas du box-office. Quand on parlait d'un film, on parlait un peu de quoi il parlait. Là, maintenant, c'est que box-office. Oui, c'est-à-dire que c'est devenu une industrie. Et Là, alors, une industrie qui... Le capitalisme a gagné, et la propagande est forte, et l'indoctrination, elle est forte. Et puis, on est pour obligé de vivre et continuer à vivre comme on vit, c'est ça. Donc, c'est toutes ces questions qui se posent. Oui, mais alors, est-ce que le cinéma, Jean-Marc, peut changer ce regard, peut faire évoluer tout ça? Est-ce que les films ont un rôle à jouer? J'espère que les cinémas vont revenir, mais le forum du cinéma était tellement brouillé maintenant avec les multiplex, avec le marché les moins de 25, le marché les plus de 60, tout ce marché adulte qui était la chose qui fleurissait pendant les années 60, 70, où on avait quand même 4, 5, 6 grands films qui sortaient, qui étaient adultes, qui étaient en train de provoquer des nouvelles manières à penser. Ça, c'est plus le cas aujourd'hui, mais ça, c'est aussi l'évolution de l'industrie et de l'histoire du capitalisme, peut-être aussi, je ne sais pas. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important. Alors le jury est présidé par Régis Varnier. On a vu les photos de tous les membres du jury derrière, hein, avec vous, donc Jean-Marc. Oui. Et ce jury, il va récompenser des films comme ça, on ne va pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui justement nous interpellent sur la nature. On a Woman de Yann Arthus Bertrand, Les éblouis hirondelles de Kaboul, La vie scolaire, Adam, Hors norme de Nakache et Toledano, Le jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne, il existe quand même des films, on va dire, qui donnent à penser, quoi. Ben, j'espère, oui. En tout cas, ceux-là abordent des problèmes humains tellement énormes, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et qui rentrent aussi dans un contexte aussi où ils nous font comprendre ces drames. Et peut-être en comprenant ces drames, on se concerne plus que juste quelque chose de divertissant. Ouais. Et malgré la crise, il faut aimer, on peut encore aimer le cinéma. Ah mais il faut aimer le cinéma, il est très vivant. C'est seulement où est le forum aujourd'hui? Est-ce que c'est un truc où il y a 15, 20 salles et que ça se consomme comme la télé? Ou est-ce que c'est de voir des vieux films? Ou est-ce que c'est d'avoir peut-être un nouveau marché, cinéma à 6 euros, de films indépendants, où tout d'un coup, il y a le cinéma qui est intéressant et le fric, il est moins intéressant. Ouais, je sais pas, il y a des solutions à trouver. Mais le forum, il est trop brouillé par les valeurs capitalistes. Voilà. Ouais. Cinéma et altruisme, c'est le thème de la semaine du cinéma positif. Altruisme, c'est quand même un mot, Jean-Marc. Ça parle, ça, hein? Si je savais de quoi ça parlait. Ça parle de générosité. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on est face à on se pose énormément de questions. Et la chose qui ressort en ce moment, c'est qu'il faut retrouver sa valeur personnelle et humaine. Et c'est là où on va se retrouver. En ce moment, on est trop diverti par le poudre magique de l'Internet, par toutes les infos, par d'avoir peur, par toutes ces choses-là. Et je pense que le cinéma peut créer un lien, comme la musique, comme la peinture, où on retrouve nos valeurs à l'intérieur de nous et on les défend. Merci.
Ah, Jean-Marc, c'est un bonheur de vous entendre. 5e semaine du cinéma positif. Ça va commencer donc le 10 décembre et TV5 Monde en est partenaire avec tout ce cinéma comme ça qui nous fait du bien, qui est là, qui est toujours vivant et fort. Il faut y croire. Il faut y croire, Jean-Marc. Ouais. Ouais. Merci, Jean-Marc Barr, d'avoir été Merci, avec c'était nous. un plaisir.